Bonjour à vous, ou plutôt bonne nuit je devrais dire. En effet, je suis actuellement en Norvège, dans l'extrême nord-est de ce pays, précisément dans le petit port de Vestre Jakobselv. Et il est précisément à cette heure-ci minuit en Norvège, et vous voyez, il fait bien jour, il fait bon jour. C'est très étonnant, c'est ce qu'on appelle le jour polaire, et ici donc il fait cette luminosité plein soleil, c'est-à-dire que le soleil ne se couche pas pendant 6 mois, à peu près de mars à septembre. Donc nous sommes le 4 et 5 juillet 2019. Et donc, au-dessus du cercle polaire arctique, au-dessus de la grande région de la Laponie qui est cette étendue de terre comprise entre un bout de la Suède, un bout de la Norvège et un bout de la Russie. Sous ces contrées, eh bien, les habitants ne connaissent pas la nuit. Ainsi, l'intérêt de cette petite présentation vidéo était, il me semble, de partager avec vous cette impression de jour permanent avec cet effacement de la nuit telle que nous la connaissons. Et non seulement cette impression, mais aussi celle véritablement de ressentir dès le pied posé à Oslo, au sud du pays, puisque j'ai transité par Oslo avant d'arriver au petit aéroport local de Kirkenes, très au nord, qui est encore à 1h30, 2h en voiture d'ici même. Eh bien, cette impression, cette perception très forte d'énergie, de forte énergie, qui, la nuit tombée, vous donne encore plus d'énergie et vous prive de votre sommeil. Alors, il doit y avoir des phénomènes hormonaux. Je pense à la glande pinéale, qui très certainement doit être contrariée dans la sécrétion nocturne de la mélatonine, et peut-être de confondre jour et nuit, et ainsi de plutôt favoriser la sécrétion de la sérotonine qui normalement est sécrétée la journée. Non seulement, mais aussi avec ces phénomènes vibratoires d'activation énergétique au niveau des mains, au niveau du crâne, donc du chakra coronal, et globalement parlant, de se sentir peut-être plus en pleine vitalité au moment où normalement, chez nous en France, c'est l'heure de dormir. Donc les choses sont un petit peu inversées ici. Et pourtant ici, à cette heure-ci, les gens dorment. Et donc ma réflexion que je voulais partager avec vous était celle-ci, à savoir, bien évidemment, hormis pour les travailleurs de nuit, mais qu'est-ce qui nous fait dormir la nuit? Eh bien, certes, d'un point de vue scientifique, médical, le corps a besoin de se reposer, le corps a besoin de se recharger, c'est vrai, de l'activité diurne que nous avons tous à notre mesure, à notre manière, mais aussi et surtout parce que de manger 2 à 3 repas par jour, et parfois même 4 pour certaines personnes, fait qu'il y a cette dépense énergétique très importante, et que grâce au sommeil, le corps récupère l'énergie dépensée, qui se traduit par une grande fatigue qui est récupérée par autant de repos en dormant, les batteries se rechargeant à ce moment-là.
Donc ce qui fait dormir la nuit, c'est parce qu'il y a déjà cette activité d'alimentation, mais aussi parce que, comme l'immense majorité des humains le disent, et finalement pas tellement qu'en France, mais partout sur cette planète, ce que ma mère disait toujours, la nuit c'est fait pour dormir. Et qui devient alors une croyance. Que fait-on quand le moment de dormir est arrivé et que vous n'avez absolument pas sommeil, comme ici? Vous êtes plein d'énergie. Et puis le rapport au temps et au cycle, le nyctémère, jour, nuit, est complètement faussé parce qu'ici il fait jour 24 heures sur 24. Et ce, jusqu'au à peu près 26 ou 28 juillet. Et où la nuit va apparaître pour 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, progressivement. Et donc cette croyance que la nuit c'est fait pour dormir va nous faire dormir. Au même titre que des stagiaires ont déjà affirmé que une pomme était faite pour être mangée. Une pomme sur l'arbre est faite pour être mangée. Eh bien, tout cela relève des croyances, et que parce que nous donnons foi à ces croyances, nous croyons à ces croyances, eh bien ces croyances nous pilotent. Alors, la nuit c'est fait pour dormir, la pomme sur l'arbre est faite pour être mangée. Tout cela c'est absolument authentique, authentiquement vrai, absolument valable, dans la logique cartésienne, liée justement à la croyance, mais aussi aux organes des sens qui, par le fait de voir avec l'œil, voir qu'il fait nuit, et de sentir que nous sommes fatigués parce que 3 repas par jour, eh bien fait que nous allons dormir. Mais fait aussi que par le biais de ce sommeil, nous déconnectons de l'état de vigilance, ce que les orientaux appellent la petite mort, par rapport à la grande mort qui est le décès, le départ de la vie de ce corps, le moment venu. En tout cas le plus tard possible. Mais dans la logique non cartésienne, dans la logique quantique, dans la logique multidimensionnelle de la conscience, et bien pour la conscience, en réalité, il n'y a pas de cycle jour et nuit. La conscience ne va pas dormir la nuit. Le mental est piloté par une croyance et va nous faire sombrer dans un peu plus d'inconscience. Un peu plus d'inconscience par rapport à la journée où nous sommes en réalité très peu conscients. Et encore plus inconscients la nuit. Mais la conscience, en vérité, elle ne connaît ni le jour ni la nuit. La conscience est la conscience. Et c'est très intéressant de vivre le jour polaire, ici même, dans l'extrême nord-est de la Norvège, et de se rendre compte de ça justement, que pour la conscience, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. La conscience, c'est conscience, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. La preuve étant, la preuve empirique étant que bien que le corps se repose et que la personne soit en train de dormir, eh bien cela ne l'empêche pas de faire des rêves, voire des rêves éveillés, voire des sorties astrales, des décorporations du plan physique, et en pleine conscience de voyager dans les dimensions parallèles, ce que l'on appelle les voyages astraux. La conscience
ne connaît ni le jour ni la nuit, et elle est éternellement, en permanence, conscience, donc, entre guillemets, éveillée. Et nous invite à reconnecter pleinement à cette réalité. Ce à quoi la nourriture en conscience pranique nous invite progressivement de quitter les brumes, de dégager les brumes de l'oubli, du fait de ce trop de croyances, trop de mental, trop d'habitudes ronronnantes, et que, au-delà de tout ça, de reconnecter pleinement avec notre nature intrinsèque, fondamentale, l'essence même de notre nature étant conscience, vibration, éveil. Ainsi, quand la conscience s'éveille, nous ne dormons plus, mais nous veillons. Alors, vive la conscience, vive la santé, vive la joie de vivre, et gratitude surtout au mystère de la vie, que nous incarnons tous de façon unique, chacun, chacune. Merci à vous, à très bientôt.